Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Avant de vous raconter cette histoire, je tiens à vous préciser qu'elle est basée sur des faits réels. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette horrible affaire. D'autres la découvriront sous la version des contes du frisson. Tout se passe aux États-Unis. Nous sommes en 1990. Joe est un papa modèle, aimé de sa femme et de son fils. Depuis de longues années, il voue un amour extraordinaire à sa famille. Mais, quelques années plus tard, Joe rentre un soir du travail et découvre avec stupeur que sa maison est vide. Sa femme a pris tous les meubles, son fils, et a quitté le domicile conjugal. Notre pauvre Joe est désemparé. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et quelles ont été les motivations de sa femme. C'est la dépression. Joe se perd dans ses questions et ses pensées négatives. Son seul but dorénavant est de retrouver sa femme et son fils. Il apprend peu de temps après qu'elle est partie avec un homme drogué qui la prostitue pour qu'ils puissent se droguer ensemble et qu'ils ont perdu la garde de l'enfant pour négligence et maltraitance. Joe devient fou. Il sait de source sûre que son ex-femme se rend souvent sous un pont de la ville pour s'y droguer et se prostituer. Il décide donc d'aller y faire un tour pour la retrouver. Mais malheureusement, elle n'est pas là. Seuls 2 SDF sont sur place. Il les questionne, mais les 2 hommes n'ont aucune information. De rage, Joe les tue et jette leur corps dans le fleuve qui passe sous ce pont, quand il s'aperçoit qu'un pêcheur est présent non loin de là. De peur qu'il ait vu la scène et qu'il devienne un témoin pour la police, Joe le tue également, et comme les 2 autres, il jette son corps dans le fleuve. Quelque temps plus tard, Joe fut arrêté pour le meurtre des 2 sans-abri et du pêcheur. Seulement, lors de son procès, il n'y avait pas assez de preuves pour pouvoir le condamner. Il fut alors libre et repartit aussitôt à la recherche de sa femme et son fils. Entre-temps, Joe a ouvert un food truck. Vous savez, ce genre de petit camion aménagé en cuisine que l'on croise le long des routes. Il s'est spécialisé dans les burgers. La clientèle afflue. Tout le monde apprécie les burgers de Joe. C'est délicieux. Sa réputation prend de l'ampleur. Chaque jour, de plus en plus de monde fait la queue pour déguster l'un des burgers de Joe. Ce que personne ne sait, c'est que quand notre homme ne travaille pas, il cherche sa femme et son fils, qu'il n'arrive pas à retrouver, et le met dans une tristesse inexplicable. Il concentre ses recherches vers les prostituées, les SDF et les drogués qu'il tue chacun leur tour de colère de ne rien apprendre de plus. Malheureusement pour Joe, les choses tournent mal. Lors d'un interrogatoire musclé, sa victime arrive à s'enfuir. Cette femme se rend au commissariat et dépose plainte. Joe est arrêté. Contre toute attente, alors que les autorités pensaient qu'il allait se défendre, Joe avoua 10 meurtres. Il explique que ses victimes finissaient dans ses burgers. Il mélangeait la chair humaine au bœuf et au cochon, ce qui pour lui était indétectable au goût. La viande humaine est très proche de celle du porc, dit-il. Lors de son procès, il déclara: Tout a commencé en juillet 1994. J'étais au travail, j'étais chauffeur de camion. Je faisais des heures supplémentaires cette nuit-là. Puis je suis descendu et je suis rentré chez moi,
comme je l'ai toujours fait. Mais quand j'ai ouvert la porte et allumé la lumière, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus rien. Ma femme avait tout pris, y compris mon fils, et m'avait laissé. J'ai découvert environ 6 mois plus tard qu'elle avait déménagé de l'autre côté de la ville avec un gars qui lui faisait vendre son corps pour de la drogue. Ils se sont fait arrêter et ils ont perdu la garde de mon fils pour négligence et maltraitance. À propos de ses victimes, il dit: Comme un boucher, j'en ai fait de la viande et je l'ai mise dans des tupperwares que j'ai rangés au congélateur. Les restes ont été enterrés dans des petites tombes peu profondes dans les bois. Le corps humain a un goût très similaire au porc. Si vous le mélangez, personne ne peut faire la différence. Jamais je ne dirai les mots « je suis désolé », parce que ce serait un mensonge. Je suis vraiment prêt à donner ma vie pour ce que j'ai fait. Comme ça, Dieu me jugera et m'enverra en enfer pour l'éternité. La seule chose pour laquelle je me sens mal dans tout ça, c'est que je n'ai pas su assassiner les deux hommes que je cherchais vraiment. Et toi, t'arrêteras-tu manger un burger dans un fast-food sur le bord d'une route?